Et est-ce que tu sais nous dire quels sont les facteurs qui vont justement stimuler la production de TMAO? Alors, on a plusieurs, disons, mécanismes de régulation. Déjà, on a l'apport exogène, donc qui n'est Mhm. pas très important, l'apport exogène, parce qu'une partie de la TMAO sera dégradée déjà par les enzymes digestives au niveau de l'intestin, avant déjà d'arriver au niveau du microbiote pour que ce soit recyclé et absorbé. Donc, on a ensuite la quantité justement de firmicutes. Donc, si on a trop de firmicutes, on va synthétiser plus de TMA. Ensuite, on a aussi l'activité de la monoamine oxydase 3 qui va oxyder la TMA au niveau du foie. Et puis, on a aussi la capacité d'élimination de la TMAO par les reins. Et aussi, on a l'apport en métabolite, ou plutôt en précurseur de la TMAO, donc qui seront utilisés par les firmicutes et qui sont principalement de la carnitine et aussi de la choline. Donc la choline et la carnitine seront utilisées par les firmicutes pour produire de la TMA. Et donc tous ces mécanismes-là vont permettre, ou ces composantes vont permettre d'augmenter ou de réduire le taux de TMAO, justement. Et donc là, on a quelques contradictions qui apparaissent, justement. C'est que on avait dit que les firmicutes, on les retrouve en grande quantité chez l'obèse, mais ce sont également le type de phylum qui va produire le plus de TMAO. En même temps, on a aussi la TMAO qui est connue métaboliquement pour produire ce qu'on appelle des cellules spumeuses. Les cellules spumeuses, ce sont des macrophages, tout simplement. Ce n'est pas un type à part de macrophages, mais c'est tout simplement des macrophages du système immunitaire qui vont se retrouver au niveau de l'endothélium vasculaire où il y a de plus en plus de dépôts de LDL oxydés. Donc, ces LDL oxydés vont être absorbés par les macrophages et les macrophages vont se remplir de LDL et ça va donner un effet ou un aspect mousseux des macrophages, ce qu'on appelle des cellules spumeuses. Alors, ça arrive aussi avec les cellules musculaires lisses vasculaires qui aussi se gavent de LDL et ça donne aussi cet aspect spumeux. Et donc, le TMAO est connu aussi pour être corrélé, directement corrélé à la production de cellules spumeuses. Ça, c'est d'un côté. Donc, ces arguments-là sont en faveur du fait que le TMAO est un facteur de risque cardiovasculaire. Maintenant, on a d'autres arguments qui sont contre. Et premièrement, c'est le fait que, par exemple, la carnitine, qui a des effets très bénéfiques, qui sont prouvés dans la littérature scientifique sur la santé cardiaque et la santé cardiovasculaire. Par exemple, titre d'exemple, le fait qu'elle diminue la mortalité. On l'utilise aussi pour accélérer la bêta-oxydation, c'est-à-dire l'oxydation des acides gras chez l'obèse, pour accélérer un petit peu cette voie-là, pour qu'il puisse brûler plus de graisse. On a aussi donc la choline aussi qui a aussi des effets intéressants sur les dyslipidémies ou les hyperlipidémies, notamment plutôt l'hypertriglycéridémie, un peu moins sur l'hypercholestérolémie, mais il y a aussi un éventuel effet. Donc la choline et la carnitine qui sont très intéressants dans la prévention, du moins la prévention des maladies cardiovasculaires, sont aussi utilisés pour produire de la TMA par les firmicutes et donc augmenter le taux de TMAO et donc en même temps augmenter le risque cardiovasculaire. Donc on a des contradictions ici et on a aussi donc, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, le fait que la TMAO et les oméga 3 se retrouvent en grande quantité dans le poisson. Donc c'est un petit peu des contradictions, donc des arguments pour et des arguments contre. Alors, ce qui pourrait être intéressant pour mieux comprendre ce sujet, c'est le fait que c'est déjà de comprendre le fait qu'on a plusieurs moyens. Donc, si une personne a déjà un taux élevé de firmicutes et qu'elle consomme trop de viande, par exemple,
parce que les viandes contiennent des quantités élevées de carnitine et de choline. Donc à ce moment-là, on pourrait penser qu'on aura plus de TMAO et donc ça augmenterait ou ça participerait à l'augmentation du risque cardiovasculaire. Si une personne n'a pas beaucoup de firmicutes ou que les firmicutes, les bactérodétès et les autres phylums sont bien équilibrés, que son microbiote n'est pas dysbiotique, à ce moment-là, la personne peut consommer des sources riches en carnitine ou en choline ou même des sources riches en TMAO comme le poisson sans aucun problème et au contraire, elle aura des effets intéressants sur le plan cardiovasculaire.